Ils en avaient rêvé pendant la plus grande partie de leur vie. Voilà que ça devient réalité dans un trop-plein d'émotions. Ils peinent à y croire. Pouvoir serrer avant de mourir son enfant contre soi. Cette nonagénaire sud-coréenne n'a Dieu que pour son fils nord-coréen. Pouvoir embrasser aussi un frère, une sœur. Je suis reconnaissante que tu aies pu venir. Ça n'a pas été facile, hein? Tu es si belle, lance-t-elle. Des rencontres, des retrouvailles, parfois après être restés sans aucune nouvelle des uns et des autres pendant des décennies. Certains ont eu de la difficulté à reconnaître leurs proches. C'est également l'occasion de faire la connaissance de petits-enfants ou encore de neveux nés durant ces longues séparations. Les séparations de Coréens, dispersés massivement pour diverses raisons durant la guerre des années 1950, restent l'un des vestiges les plus douloureux de ce conflit fratricide. Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. La reprise des réunions familiales, après 3 ans d'interruption, est un autre signe du réchauffement intercoréen amorcé en début d'année. Séoul voudrait qu'elles aient lieu plus souvent. Quelques 57 000 Sud-Coréens sont toujours sur les listes d'attente. La plupart ont plus de 80 ans, voire 90 ans. Le temps presse. Toutefois, Pyongyang hésite à régulariser ces rencontres. Ça lui servirait, dit-on, de monnaie d'échange. Les réunions de cette semaine sont très encadrées par les autorités nord-coréennes. Les familles n'ont pas beaucoup de moments à elles seules. Elles se rencontrent pendant une dizaine d'heures réparties sur 3 jours. Mais elles semblent en goûter chaque minute. Comme le doyen de la réunion, un Sud-Coréen de 101 ans. Avant le jour du départ, qui s'annonce comme chaque fois déchirant, avec l'impression de s'être vu probablement pour la dernière fois. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Pékin.